24 mars 2024, Dakar exulte Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République du Sénégal. À ses côtés, Ousmane Sonko, son mentor, son frère de combat. Dans les rues, leurs partisans scandent Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye. Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Une amitié indéfectible forgée dans les geôles de Cap Manuel, une victoire arrachée à un régime qui les avait emprisonnés. Mais 2 ans plus tard, le 22 mai 2026, Sonko est limogé de son poste de Premier ministre. Le tandem est mort. Place au duel. Comment deux frères de combat en sont-ils arrivés là? Retour sur une rupture qui est devenue une affaire d'État. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir sur leur parcours respectif. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont tous deux inspecteurs des impôts et domaines de formation. Ils partagent une même vision du Sénégal et une même ambition, celle d'une alternance politique profonde. Ils se retrouvent au sein de PASTEF, le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, fondé en 2014. Diomaye en devient le secrétaire général en 2022, mais c'est Ousmane Sonko qui incarne la figure de proue. En 2019, il crée la surprise en sortant 3e de la présidentielle. Malgré l'affaire Sweet Beauté, il reste populaire, en particulier auprès des jeunes. Il construit un lien affectif singulier avec une partie du peuple sénégalais. En 2023, il est condamné dans l'affaire Mamba Aignan, des charges que ses partisans jugent politiques, donc inéligibles pour la présidentielle de 2024. En novembre 2023, le PASTEF désigne Bassirou Diomaye Faye comme son candidat pour la présidentielle. Un choix stratégique. Faye est incarcéré tout comme Sonko, mais il n'a jamais été jugé, ce qui rend sa candidature recevable. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel publie la liste définitive des candidats. Ousmane Sonko n'y figure pas, mais la candidature de Bassirou Diomaye Faye est validée. Il est encore en prison, mais il est officiellement candidat. La suite est connue. En février 2024, la tentative de report de l'élection par le président Macky Sall provoque une crise politique majeure. Une loi d'amnistie est votée le 14 mars. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont libérés à 10 jours du scrutin. Ousmane Sonko, bien que président de PASTEF, incarne désormais le mentor. Bassirou Diomaye Faye est celui qui portera les couleurs de leur parti. Le slogan est lancé: Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye, ils ne font qu'un. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal avec plus de 54% des voix. La coalition Diomaye présidente, qui rassemble PASTEF et bien d'autres, a triomphé. Investi le 2 avril, Diomaye nomme Sonko Premier ministre par son tout premier décret. Une configuration inédite, le chef du parti se retrouve sous l'autorité de celui qu'il a lui-même choisi pour incarner le projet. À l'époque, Sonko rassure, il n'est pas question de laisser le président seul assumer cette lourde charge. Il n'y aura aucun bicéphalisme au sommet de l'État, mais l'équilibre est fragile, et très fragile d'ailleurs. Dès septembre 2024, des divergences apparaissent. Sonko conserve son ton d'opposant, appelant à des réformes radicales. Diomaye, lui, commence à prendre ses distances. Le président rappelle qu'il est le garant des institutions et le président de tous les Sénégalais, sans distinction de parti. Mais le véritable tournant a lieu le 10 juillet 2026, lors de l'installation du Conseil national du PASTEF. Sonko s'en prend pour la première fois au président, estimant que le pays a un problème d'autorité. Le 8 novembre 2025, c'est la démonstration de force. Le terrain meeting de Sonko rassemble des dizaines de milliers de personnes au parking du stade Léopold Sédar Senghor. Officiellement, un bilan des 18 premiers mois de pouvoir. Officieusement, une démonstration de force politique adressée au président. La réponse ne tarde pas. 3 jours plus tard, Diomaye Faye désigne Aminata Touré, ancien Premier ministre de Macky Sall, comme coordinatrice de la coalition Diomaye Président. Le PASTEF rejette cette décision et crée une coalition parallèle l'APT. La fissure est désormais visible. 2026 est l'année de la rupture. En mars, Sonko qualifie sa relation avec le chef de l'État de cohabitation douce, un aveu que le tandem n'est plus. Le 2 mai, Diomaye Faye, dans un entretien télévisé, dénonce la personnalisation excessive de la figure de Sonko. Il laisse entendre qu'il pourrait limoger son Premier ministre. Le 22 mai 2026, le décret tombe. Bassirou Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko et dissout le gouvernement. Par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Sur Facebook, Sonko réagit sobrement. Ce soir, je dormirai le cœur léger. Un soulagement de courte durée. 4 jours plus tard, profitant de sa majorité parlementaire de 130 députés sur 165, il se fait élire président de l'Assemblée nationale. Un scénario inédit
Un président privé de son principal soutien politique face à un parlement contrôlé par son ancien allié. Les causes de cette rupture sont multiples. D'abord, la méthode. Sonko prône une rupture radicale et une souveraineté africaine. Diomaye compose avec les réalités institutionnelles. Ensuite, la justice. Pour Sonko, elle doit être au service de l'exécutif. Pour Diomaye, elle doit être indépendante. Mais la question la plus sensible reste 2029. Sonko considère que la candidature de Diomaye Faye en 2024 n'était qu'une candidature de substitution. Il veut être rassuré que Diomaye ne sera pas candidat en 2029. Diomaye, lui, refuse de clarifier ses intentions. La création de son parti politique a été perçue comme une trahison par les partisans de Sonko. Et enfin, l'ego, le mentor, ne supporte pas de voir son ancien lieutenant lui échapper. Mais il faut le rappeler, cette rupture entre Faye et Sonko ne déroge pas à une certaine tradition sénégalaise. En 1962, Senghor accusait Mamadou Dia, alors président du Conseil de tentative de coup d'État, et le faisait emprisonner. Soit Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, présenté comme le dauphin, a connu la prison en 2005. Mais cette configuration est singulière. Ici, le détenteur de la légitimité électorale n'était pas nécessairement celui qui concentrait le capital politique. Ce 25 juillet 2026, Diomaye Faye a officialisé la création de son parti politique, actant définitivement la rupture. Une nouvelle phase s'ouvre, celle de la compétition électorale. Les élections locales de 2027 puis les présidentielles de 2029 seront les premières joutes de ce duel fratricide. Alors, la rupture Diomaye-Sonko est-elle une tragédie ou l'évolution logique d'une démocratie? Elle est surtout le révélateur d'une équation impossible, un président privé de sa légitimité populaire originelle face à un mentor qui n'a jamais renoncé à ses ambitions. Mais les deux hommes ont été portés au pouvoir par un même espoir de rupture. Leur division, aussi spectaculaire soit-elle, ne devrait pas faire oublier les attentes du peuple sénégalais qui réclame des réformes, des emplois, des perspectives. C'est peut-être là, dans la gestion des vrais défis du Sénégal, que se jouera la véritable légitimité des deux hommes.